de technologie de l'information, on a grandement à cœur la recherche de solutions technologiques pour combler vos besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dans le fond étudier la pertinence de Dynamics 365 pour votre entreprise de taille moyenne. On a trouvé dans le fond que c'est la solution qui vous donne plus d'agilité pour satisfaire vos clients. Tout d'abord, pour les attributs fonctionnels, nous retrouverons les fonctionnalités de Microsoft Dynamics qui est divisé en deux grandes catégories, soit le CRM et le ERP. Dans le CRM, nous retrouvons la plateforme de données clients qui permet d'améliorer les interactions avec les clients, les ventes qui permettent de doper la productivité des vendeurs, le service à la clientèle qui permet un support en libre service et le marketing qui permet de fidéliser la clientèle. Ensuite, pour le ERP, qui est les composantes internes de l'entreprise, nous retrouvons les ressources humaines, la finance, la gestion de projet et la chaîne d'approvisionnement. En termes de sécurité, il y a une bonne protection des données, soit par un contrôle d'autorisation, une étiquette de sensibilité, la détection de fraude, un contrôle d'exfiltration de données et plus. Il y a aussi un maintien de la conformité, donc des exigences réglementaires locales et internationales sont respectées, ce qui est pertinent considérant que votre entreprise œuvre à l'international. Aussi, il y a une optimisation de la sécurité, soit une surveillance, donc élimine l'exposition des données en faisant dans le fond une journalisation des activités quotidiennes afin de détecter certaines anomalies. Ensuite, pour la performance du logiciel, Microsoft Dynamics permet à un nombre illimité d'utilisateurs d'avoir accès à la plateforme simultanément. Le logiciel est compatible avec tous les types d'entreprises et il est installé sur tous les postes de travail. Les employés ont accès au logiciel à tout moment grâce au stockage de données sur le cloud. C'est donc disponible sur Microsoft et sur Apple, ce qui facilite l'exportation des données. Il y a aussi 49 langues qui sont supportées et il utilise dans le fond certains standards des industries telles que les industries de la santé, manufacturière, distribution et gestion financière. Maintenant, pour les attributs non fonctionnels, la première composante à analyser est le prix. Il existe deux types de licences chez Microsoft Dynamics, soit la licence serveur et la licence d'accès client qui regroupe plus de 16 forfaits. Le prix varie en fonction de la taille de l'organisation et du nombre de membres dans les départements. En termes de soutien du fournisseur, il y a des publications des histoires clients qui aident à comprendre un peu le potentiel et les applications possibles de Dynamics. Il y a aussi un support technique spécialisé qui est offert gratuitement et des démos, des essais gratuits, clavardage et du support téléphonique. Ensuite, pour la formation, il y a la possibilité de faire des apprentissages par module offerts par Microsoft Learning, mais il y a aussi la possibilité de suivre des cours en présentiel avec plus de 300 niveaux. Sinon, il existe 3 types de certifications en lien avec le ERP pour bien maîtriser ce logiciel. Le produit est mature, il a été mis en marché en 2016 par un regroupement et il y a des mises à jour qui sont faites mensuellement aussi. À ce jour, il y a plus de 15 000 clients, fait que ça c'est énorme parce que ça représente une croissance annuelle de 200% en utilisateurs. En termes de stabilité du fournisseur, on peut aussi penser du fait que c'est une ligne de produits de Microsoft, donc il y a une certaine notoriété de marque. Aussi, il y a des clients de référence importants, tels que des clients innovants comme Coca-Cola, HP, Chevron, eBay, Boeing, Samsung et plus. Pour résumer, si nous analysons les faiblesses de Microsoft Dynamics, les points qui pourraient nuire à notre entreprise à court terme est le temps que les employés vont consacrer à suivre les formations. Ces formations vont entraîner des coûts importants et une réévaluation du budget initial de 3 millions de dollars, puisque les employés n'ont aucune expérience avec les ERP. De plus, l'interface de l'application mobile n'est pas user-friendly pour les utilisateurs. Pour finir, l'utilisation de tels logiciels demande une haute connexion Internet stable en tout temps et nous ne savons pas si notre entreprise de taille moyenne peut fournir cette bonne connexion à tous ses employés. Toutefois, malgré ces désavantages, une hausse des coûts d'opération à court terme va permettre de développer et de maintenir une expertise au sein même de l'entreprise, ce qui va hausser l'efficacité à long terme de la firme puis créer de la valeur pour celle-ci. Aussi, il va y avoir des opportunités infinies de croissance qui vont se présenter. On a donc conclu que les faiblesses à long terme deviennent des forces. Et donc, les forces qui sont plus précises maintenant à la firme, ça serait dans le fond une accessibilité remarquable, une compatibilité aussi non restreinte, aussi une possibilité de centraliser les processus d'affaires, un temps de réponse qui est hyper rapide vu qu'on est sur un cloud, et aussi une sécurité avancée. Il y a aussi une planification structurée et réactive aux tendances des industries qui sont tout le temps en constante évolution, ce qui est très avantageux dans ce cas-ci. Pour conclure, nous recommandons Microsoft Dynamics car c'est un logiciel qui se centralise sur son client et elle est facilement compatible avec notre entreprise de taille moyenne. Merci.